Il y a de nombreuses années, dans le cœur de Kumasi, vivait un homme nommé Grand-Père Kwam. Il n'était pas un vieil homme ordinaire. Grand-Père Kwam était connu de tous sous le surnom de Fireman, non pas parce qu'il combattait les incendies, mais parce qu'il brûlait d'une passion intense, non seulement pour la vie, mais aussi pour les femmes. Dans sa jeunesse, il était réputé pour ses talents, et même dans sa vieillesse, il refusait de renoncer à ce titre. Contrairement aux autres hommes qui ralentissaient avec l'âge, Fireman refusait d'accepter que le temps puisse le vaincre. Grand-Père Kwam était toujours prêt à passer à l'action et il allumait des flammes partout où il allait. Les jeunes hommes de Kumasi l'admiraient, car, à un âge où la plupart des hommes peinaient à marcher sans canne, Fireman marchait encore avec la tête haute, le dos droit et la poitrine bombée. Les femmes qui avaient partagé sa vie ne cessaient de parler de lui, il ne s'arrête jamais, oh. Et, cet homme peut tenir toute la nuit, charrié. Je pensais être forte jusqu'à ce que je rencontre Fireman. Il n'a pas besoin de repos, ma sœur, je te dis, je me suis échappée au matin. Pendant de nombreuses années, Fireman fut marié à une femme calme et patiente nommée Mama Doblea. Elle était l'opposé de son mari et, dans les premières années de leur mariage, elle essaya de suivre l'énergie sans fin de son époux. Mais après 5 enfants et d'innombrables nuits sans sommeil, elle abandonna. Kwam, un jour, ton feu te consumera, lui dit-elle, mais Kwam riait. Un feu qui brûle avec un but ne s'éteint jamais. Mama Doblea endurait, sachant qu'elle ne pourrait pas le changer, car elle avait épousé un homme qui n'était jamais satisfait. Cependant, le stress fut trop important pour elle, elle développa une hypertension. Les nuits blanches et les inquiétudes concernant sa réputation devinrent insupportables, et un jour, elle ferma simplement les yeux et ne se réveilla plus jamais. Les habitants de Kumasi pleurèrent sa disparition. Ah, cette femme a vraiment souffert. Fireman l'a finalement eue, disait-il. Ses enfants étaient dévastés, mais quant à Fireman, il y vit une opportunité. Quelques mois après ses funérailles, ses enfants le supplièrent de se remarier. Baba, tu n'es plus tout jeune, il te faut une femme pour prendre soin de toi, implora sa fille aînée. Ah, une femme pour faire quoi, se moqua Fireman. Vous voulez que j'épouse une autre femme qui se plaindra que je suis trop pour elle? Non, ma chère, ton père est libre désormais. Ses enfants secouèrent la tête, car ils le connaissaient trop bien. Grand-Père Kwam était un homme qui n'aimait pas les restrictions, et maintenant que Mama Doblea était partie, il voyait là l'occasion parfaite d'explorer la vie sans qu'aucune femme ne vienne le contrarier sur la fidélité. Ainsi, au lieu de se poser, Grand-Père Kwam se lança dans une mission, sa mission personnelle, pour profiter pleinement des jours qui lui restaient. Il voyagea dans divers endroits, rencontra différentes femmes et s'assura de laisser son empreinte partout où il allait. Au début, ses enfants tolérèrent son comportement, pensant que c'était simplement sa manière de faire son deuil. Mais les années passèrent, et Grand-Père Kwam continua ses frasques. La plupart des hommes de son âge restaient à la maison, buvant du vin de palme et évoquant le passé, mais Fireman n'était pas comme les autres. Tandis que ses contemporains se plaignaient de douleurs dorsales et de genoux faibles, Fireman courait encore après des femmes à moitié de son âge. Chaque fois que Fireman entrait dans un lieu de détente, les conversations s'interrompaient et tous les regards se tournaient vers lui. Fireman, regardez la jeune fille qu'il a avec lui aujourd'hui. À son âge, comment fait-il? Peu importait où il allait, que ce soit dans des bars, des hôtels ou lors de soirées mondaines, tout le monde connaissait son nom, et Fireman adorait cela. Il entrait tel un roi, avec à son bras ses jeunes conquêtes. Même les femmes qui avaient entendu parler de lui sans jamais l'avoir expérimenté souhaitaient tester la légende. Un jour, dans un bar très populaire à Adom, Fireman fit son entrée au bras d'une jeune femme éblouissante nommée Sema, âgée de 26 ans, pleine de vie et pétillante. À peine étaient-ils entrés que tous les regards se braquèrent sur eux. Et, Fireman a encore frappé, murmura un jeune homme. Sema pouffa et se cramponna au bras de Fireman. Fireman, pourquoi nous regarde-t-il comme ça, demanda-t-elle. Fireman sourit et répondit, parce qu'ils savent que quand j'arrive avec une femme, elle ne repartira jamais la même. Cependant, tous les jeunes hommes ne se réjouissaient pas de la réputation de Fireman, certains étaient jaloux, estimant qu'il leur volait des clients. Un jour, un groupe de jeunes hommes s'approcha de lui et l'un d'eux demanda, « Grand-père, dis-nous, quel est ton secret ?» Fireman éclata de rire et dit, « Mon garçon, le secret est simple,
ne commence jamais une bataille que tu ne pourras pas finir. Les jeunes rirent, mais en arrière-plan, certains ne trouvèrent pas cela amusant. Un vieil homme, Nanahata, un guerrier à la retraite, secoua la tête avec amertume et dit, « Quam, un jour, ta force te fera défaut. » Fireman haussa les épaules et répliqua, « Ce jour n'est pas venu, et il ne viendra jamais. » Mais il se trompait, car ce jour était plus proche qu'il ne le pensait. À 70 ans, Fireman refusait toujours de ralentir. Puis, un matin, il se réveilla avec une sensation inhabituelle. Il avait passé la nuit avec une femme nommée Sika, qui avait mis sa force à l'épreuve pendant 3 rounds. Pour la première fois de sa vie, il se sentit fatigué. Ses jambes étaient faibles et son corps semblait lourd. « Ah, qu'est-ce que c'est que ça ?» se plaignit-il en se massant la taille. Il essaya de se lever, mais ses genoux flageolaient comme ceux d'un chevreau nouveau-né. Pour la première fois, Fireman eut peur. « Non, je suis Fireman, je ne peux pas être fatigué. » Mais son corps en avait décidé autrement. Il s'assit au bord du lit, haletant, et Sika s'étira à côté de lui. « Fireman, ça va ?» demanda-t-elle. Fireman força un sourire et répondit, « Bien sûr, tu crois qu'un petit exercice peut me mettre à terre ?» Mais au fond de lui, il savait que quelque chose clochait. Il comprit enfin que l'âge le rattrapait, mais il refusait de s'y soumettre. « Moi, ralentir ? Impossible. » Il décida donc de lutter. Il rendit visite à Oncle Q, le meilleur herboriste de Kumasi. Dès que Fireman entra, Oncle Q rit et dit, « Ah, qu'est-ce qui t'amène ici ? As-tu enfin pris ta retraite ? » « Retraite ? Qui, moi ?» ricana Fireman. « Q, je suis ici pour un problème sérieux. Mon corps me joue des tours, j'ai besoin de ton aide. » Oncle Q soupira et dit, « Quam, l'âge est têtu. Tu peux le combattre, mais il finit toujours par gagner. Baliverne. Donne-moi juste quelque chose de fort, et tout ira bien. » Oncle Q acquiesça et lui remit un mélange d'herbes spéciales. « Cela te donnera de l'énergie, mais faites attention, Quam, trop de tout est mauvais. » Fireman prit les herbes avec enthousiasme, et il ne s'arrêta pas là. Il déclara la guerre au temps. Il changea son régime alimentaire, mangeant plus de viande, de poisson, d'œufs et d'arachides. Il se mit à faire du jogging le matin et à soulever de petits poids. De plus, il commanda des pilules importées, plus puissantes et plus dangereuses encore. Les gens du quartier le regardaient, partagés entre étonnement et amusement. Fireman s'entraîne comme un boxeur à son âge. Que prépare-t-il exactement ? Ses enfants lui demandèrent, « Baba, tu dois te reposer, tu n'es plus tout jeune. » Fireman s'emporta, « Me reposer ? Dieu m'a-t-il créé pour me reposer ? Baba, tu vas te tuer, oh. Et alors, si je meurs, je mourrai heureux. Il faut bien qu'une chose tue un homme. » Fireman n'avait qu'un objectif, prouver qu'il restait Fireman jusqu'à la fin de son chemin. Un soir, Fireman était assis dans son bar favori lorsqu'il aperçut une jeune femme fougueuse, sans limite, nommée Afafa. Elle n'était pas ordinaire, elle pouvait enchaîner les rounds sans faiblir, avait déjà battu des hommes plus jeunes et n'avait jamais rencontré son égal. Dès que Fireman la vit, il sourit et dit, « Celle-là, je dois la tester. » Il s'approcha d'elle avec sa confiance habituelle et dit, « Belle dame, veux-tu voir quelque chose que tu n'as jamais vu ?» Afafa haussa un sourcil et répliqua, « Eh, papy, va te reposer. » Fireman grimaça, « Ne m'appelle pas papy. Appelle-moi Fireman. » Afafa éclata de rire et dit, « Fireman ? Peux-tu même allumer une bougie ?» Cela suffisait pour le stimuler, un défi. Mais il ignorait que ce défi marquerait le début de sa chute. Fireman se prépara tel un guerrier. Il but son mélange d'herbes, prit ses pilules importées, avala suffisamment de protéines pour nourrir un village entier et fit des pompes pour s'échauffer. Puis il appela Afafa, « Ce soir, nous ferons 4 rounds sans interruption. Je vais te surprendre. » « Es-tu sûr, vieux ?» répliqua Afafa. « Tu verras bien, » ajouta-t-il. Cette nuit-là, Fireman établit une ambiance parfaite, il se doucha, enduisit son corps d'huile et s'habilla tel un roi. Lorsqu'Afafa arriva, elle ne put s'empêcher d'éclater de rire. « Fireman, tu es sérieux, oh, dit-elle.
Je te l'avais dit, non? Ce soir, c'est la guerre. Le premier round commença et Fireman bougea comme un champion. Son énergie surprit Afafa. Et, Fireman, pas mal, dit-elle, et Fireman sourit en répondant, je t'avais dit que je n'étais pas un homme ordinaire. Le premier round se passa bien. Vint ensuite le deuxième. À ce stade, Fireman transpirait déjà abondamment, et son souffle se faisait irrégulier, tandis qu'Afafa tenait bon. Tu faiblis, Fireman, demanda-t-elle. Jamais, protesta Fireman, bien qu'au fond de lui, il sentit ses jambes trembler et son cœur battre trop vite. Il refusa d'arrêter. Le deuxième round fut éprouvant, mais il le termina. Le troisième round arriva, et Fireman sut qu'il était en difficulté, sa vision commençait à se troubler et sa poitrine se faisait lourde. Pourtant, Afafa souriait toujours. Fireman, ne me dis pas que tu es fatigué, tenta-t-il de répondre, mais sa gorge était sèche. Soudain, il se sentit léger, et puis, d'un coup, plus rien. Afafa le retourna et cria, Fireman? Mais il ne répondit pas. Elle le secoua plus fort et cria, Fireman, ne plaisante pas avec moi. Toujours aucune réaction. Elle vérifia son pouls et comprit alors que Fireman était tombé au combat. Terrifiée, Afafa ramassa ses vêtements et s'enfuit de la maison comme une voleuse en pleine nuit, ne s'arrêtant de courir qu'une fois sortie du quartier. Le lendemain matin, Kumasi se réveilla comme d'habitude, les femmes du marché criaient pour attirer leurs clients, les enfants jouaient dans les rues et les chauffeurs de taxi klaxonnaient avec impatience. Mais quelque chose clochait chez Fireman. Aucune agitation, aucun chant joyeux du vieillard, habituellement si énergique dès le matin, n'était perceptible. Cela était étrange, car Fireman n'était pas du genre à rester au lit après le lever du soleil. Sa voisine, Madame Ama, fut la première à remarquer que quelque chose n'allait pas. Elle avait entendu un grand cri la nuit précédente, pensant qu'il s'agissait de Fireman célébrant une nouvelle victoire. Cet homme, avait-elle souri pour elle-même, même à son âge, il réalise encore des miracles. Mais lorsque le matin arriva et que la porte de Fireman resta fermée, elle s'inquiéta. Fireman, appela-t-elle depuis l'extérieur. Tu dors encore? Mais il n'eut aucune réponse. Son cœur se serra, car quelque chose ne semblait pas aller. Madame Ama ne perdit pas de temps et frappa à la porte en criant « Kwam, réveille-toi, oh !» Toujours aucun son. Un petit attroupement se forma alors. « Que se passe-t-il » demanda quelqu'un. « Fireman n'est pas sorti depuis hier soir » expliqua Madame Ama. Rapidement, la nouvelle se répandit « Hein? Fireman est-il malade? Peut-être se repose-t-il. » Se reposer? Fireman, se reposer? Les jeunes hommes du quartier se rassemblèrent. L'un d'eux déclara, défonçant la porte. D'un coup de pied, la porte s'ouvrit violemment et ils le virent. Fireman était allongé, immobile sur son lit, les yeux ouverts et un rictus figé comme s'il avait quitté ce monde avec satisfaction. Un silence s'installa, jusqu'à ce que quelqu'un hurle, « Jésus !» Le jeune homme recula, effrayé. Les anciens secouèrent la tête, tandis que les femmes se mirent à gémir. Fireman est parti. La nouvelle se propagea en quelques minutes, et ses enfants accoururent. Ils l'avaient prévenu, l'avaient supplié de se calmer, mais ils n'avaient rien voulu entendre. En voyant son corps sans vie, leurs émotions explosèrent. Sa fille aînée, Aosa, cria, « Baba, on t'avait prévenu. » Son fils, choqué, murmura, « Donc c'est ainsi que ça se termine. » Un autre secoua la tête et dit, « On l'a averti, il n'a pas écouté. » Ils étaient en colère, peinés, mais pas surpris, car au fond d'eux, ils avaient toujours su que Fireman ne quitterait pas ce monde de manière ordinaire, et ils avaient raison. Les funérailles de Fireman furent différentes de toutes celles que Kumasi avait connues. Des gens vinrent de partout pour lui rendre hommage. Il n'y avait pas seulement des membres de la famille ou des amis, mais aussi de très nombreuses femmes. Certaines pleuraient, d'autres souriaient en coin, et d'autres encore étaient venues simplement confirmer de leurs propres yeux le départ de la légende. Alors, Fireman est vraiment parti? Ah, et je n'ai même pas eu l'occasion de le tester. Cet homme était une force de la nature. Les jeunes de Kumasi étaient également présents. Pour eux,
Fireman n'était pas simplement un vieil homme, c'était un héros, un homme qui avait défié le temps et vécu sans peur, un homme qui avait refusé de se soumettre à la vieillesse. À présent, il était parti, mais son héritage vivrait pour toujours. Les funérailles étaient bondées. Le pasteur de la ville, le révérend Hu, se tint à la tribune. Il était censé prononcer un discours pieux et grave au sujet du défunt, mais il peinait à trouver ses mots. Il se racla la gorge et dit, « Que ceci nous enseigne la modération, même les feux les plus ardents doivent être contenus. » Quelques personnes hochèrent la tête en signe d'accord, mais au fond de la foule, un vieil homme secoua la tête et dit, « Non, Fireman était un guerrier. Il a vécu comme il voulait, et il est mort comme il voulait. Ce n'est pas un échec, c'est une victoire. » Les jeunes hommes l'approuvèrent, tandis que les vieilles femmes levèrent les yeux au ciel, et le pasteur finit par abandonner, estimant qu'il n'y avait aucun sens à essayer de modifier la légende de Fireman, car rien ne pouvait la changer. Merci d'avoir écouté cette histoire. Partagez vos impressions dans les commentaires, donnez un pouce bleu et diffusez cette histoire autour de vous auprès de vos proches. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est déjà fait, et à bientôt pour une nouvelle histoire.